Je suis l'adjudant-chef Marc Courtois, je suis sapeur-pompier et je suis responsable des équipes cynotechniques des sapeurs-pompiers de l'Essonne. Travailler avec un chien, ça a toujours été une passion depuis tout petit. Donc depuis 1990, j'ai toujours eu un chien opérationnel pour pouvoir intervenir, ça soit aussi bien sur tout ce qui est personnes ensevelies sous les décombres, donc les effondrements, les tremblements de terre, les coulées de terre, mais aussi tout ce qui est recherche de personnes égarées ou disparues. Donc là, je pense notamment aux enfants disparus, hélas aux personnes suicidaires, et surtout aux gens atteints de la maladie d'Alzheimer. Nous sommes 5 maîtres chiens. Actuellement, nous avons 5 chiens et dès le mois de septembre, nous serons au total de 7 chiens opérationnels. Pour former un chien, il faut compter, je dirais, un minimum de 18 mois à 2 ans, 2 ans et demi. Et on doit apprendre aux chiens à travailler dans tous les milieux et dans n'importe quelle circonstance. Il nous faut un entraînement presque quotidien. Parce qu'en plus de la recherche en décombres et de la recherche de personnes égarées, on doit aussi donc les habituer à donc, tous les facteurs environnementaux, que ce soit la forêt, être capable de travailler en forêt, être capable de travailler en montagne, être capable de travailler dans du sable, dans des cailloux, mais aussi bien de jour, de nuit, de connaître aussi tous les moyens de locomotion, que ce soit aussi bien les hélicoptères, le train, donc le chien doit tout connaître aussi. Le chien, c'est un jeu pour lui. Donc il est heureux d'être avec nous, il est heureux, entre guillemets, de travailler parce que pour lui, c'est un jeu. Dans beaucoup de départements, le maître chien est propriétaire de son chien. Mon jeune chien, c'est mon dernier, donc c'est Gibbs, c'est un jeune malinois mâle qui a exactement 18 mois. Comme on est toujours avec eux, on a une relation qui est un petit peu hors du commun avec ces chiens-là. Forcément, parce qu'ils nous ont tellement donné des joies énorme lorsque l'on peut retrouver des victimes vivantes. Pour nous, c'est les plus beaux moments. Donc quand on a des chiens qui décèdent, pour nous, c'est une catastrophe. Hélas, je l'ai connu il n'y a pas longtemps, au mois de décembre, j'ai perdu mon chien. Et pour nous, c'est très 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 dur parce que c'est vraiment, entre guillemets, un vrai compagnon. C'est quelqu'un qui a toujours été avec moi, donc quasiment pendant 9 ans, qui a toujours été à mes côtés, qui a fait presque 150 interventions avec moi, qui a fait des grosses interventions. Donc forcément, on a une relation qui est hors du commun. Il faut savoir que ce sera ce qu'on appelle le conseiller technique, le responsable des équipes cyno du département, qui va aider à la décision sur l'arrêt des recherches. Et donc forcément, nous sommes obligés d'avoir une totale confiance, aussi bien de mon chien, mais aussi bien de tout mon personnel, parce que c'est très très important. Parce que quand je vais décider l'arrêt des recherches, je dois être sûr qu'il n'y a pas de victime dessous. Et donc ça, c'est très très difficile de prendre la décision. Alors, dans les meilleurs et les plus mauvais souvenirs, bien sûr, les plus mauvais souvenirs, c'est lorsqu'on retrouve une personne décédée. C'est toujours ce qui est le plus dur. Et les meilleurs moments, je dirais, c'est quand on retrouve un enfant. J'ai eu la chance de retrouver un petit enfant qui était parti depuis 2 jours. Et le retrouver, je crois que c'est un des plus beaux moments, aussi bien pour nous, mais aussi pour la famille qui attendait énormément. On a aussi tout ce qui est personnes âgées, qui sont quelquefois prostrées en pleine forêt, qui sont perdus parce qu'ils sont malades. Et quand on les retrouve, pour eux, c'est vraiment une liberté.